4e essai. On garde le sourire, hein, on est là pour s'amuser. 4e essai, je sais pas où sont passés les autres essais, ils ont été enregistrés. Et je sais pas si vous allez les voir sur mon fil, mais c'est pas grave. Le meilleur est à venir, épisode 172, finalement. J'espère que la connexion va tenir. Je vous ai dit, j'ai 2 connexions, une normale et une de secours, qui est une 4G, donc ça devrait marcher. Mais ça ne marche pas toujours. Et aujourd'hui, ça marche vraiment pas bien. Salut Isabelle. Ah, ça me prouve que quelqu'un est en train de regarder et vous me confirmez ça avec les petits pouces bleus. Merci Isabelle, ça fait plaisir. On va enfin pouvoir la faire. On va pouvoir le faire ce direct. Salut Cyril, salut David. Oui, là je galère aujourd'hui, tu vois là, je rame pour avoir de la connexion. Salut Kevin, bonjour à Pascal qui est de passage. J'aime les pots de fleurs. Ça marche pas top. Oui, je sais Cyril, mais on va faire avec aujourd'hui parce que alors il y a 2 choses qui se passent. Il se passe quelque chose, mes connexions sont très bonnes à la maison. Et là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, ça passe pas très bien. Et en plus, je crois que Facebook a changé ses policies avec les lives et ça devient de plus en plus difficile de faire des lives. Apparemment, ils sélectionnent les bandes passantes et tout. Donc, des informations que j'ai eues comme ça. Donc, c'est de plus en plus difficile et ils laissent pas passer tout le monde. Peut-être qu'il y aurait des choses comme ça. Donc, ouais, vous me confirmez tous que c'est pas top au niveau de la qualité du direct. Ah, c'est bien dommage, mais on va quand même y aller et on va en faire un petit peu plus court parce que j'ai déjà perdu 10 minutes et ça fait quand même un bon mouton. Donc, épisode 172 aujourd'hui de LMV, le meilleur est à venir, avec de belles histoires à vous raconter et un thème pour faire une déclaration très importante. On n'est pas des pots de fleurs. Et quand je parle de pots de fleurs, à David, chez toi c'est bon? Ah, c'est parfait. Ça marche bien en Belgique alors. Qualité HD et très bon son. Alors attends, prends mon meilleur profil. Salut Sigyn, c'est la 3e fois qu'on se dit bonjour aujourd'hui. Allez, salut également à tous ceux qui regardent le replay et n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui la regardent parce qu'aujourd'hui on va parler de choses très importantes. On va parler de pot de fleurs. Qu'est-ce que c'est un pot de fleurs? Un pot de fleurs, c'est quelque chose que l'on pose sur la table, sur le buffet, avec des fleurs dedans. Et ça ne bouge pas. Alors, c'est une image que j'ai trouvée qui est peut-être pas la meilleure de toutes, mais c'est l'image que je veux vous en donner. Et je fais pas de PNL. Le pot de fleurs, posé sur la table, inamovible, qu'on ne peut pas bouger, qui reste là, toute sa vie de pot de fleurs, ou de vase, peu importe. Le but, ce que je veux vous partager avec vous aujourd'hui, on va le voir à travers des histoires dans quelques instants, c'est que votre vie, ma vie, n'a pas besoin d'être celle d'un pot de fleurs. C'est pas parce qu'à un moment dans notre vie, on est sur une certaine route, sur certains rails, que c'est fini. Tout est malléable. La vie est malléable. On peut se développer, on peut changer les choses, et même si nos circonstances nous paraissent maintenant difficiles, on peut quand même les changer. Et on va parler de ça, je vais vous donner des exemples, vous allez voir, ça va être super intéressant. Mais avant, vous savez le fameux concours. Oui, je l'ai pas là sous les yeux, mais je vais vous offrir un agenda. Le magnifique agenda de Matou. L'agenda 2018, le joyeux journal que je vous ai montré depuis plusieurs semaines et je vous ai promis de faire gagner pour Noël. Le voici, vous le voyez ici. C'est celui-là. Ah bah oui, j'ai pas pris le bon. Alors attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà, le voici. Alors c'est pas ma main là. Il a 3 mains lui. Oui, non. Salut Maribo. Oui, et c'est chouette de changer. Mais exactement, Sigyn, c'est vraiment chouette de changer et c'est important. Donc, je vous fais gagner pour Noël le meilleur est à venir en 2018, signé Matou, superbe dessinatrice, dont on va parler dans quelques instants parce que elle aussi, elle n'est pas un pot de fleurs. Elle a changé sa vie. Exactement. Elle a changé les choses de sa vie, elle a fait bouger les choses de sa vie. Vous allez voir que si c'est possible pour elle, c'est possible pour vous et surtout de rendre sa vie meilleure. Salut Damien, merci d'être de passage. Donc voici la question. Pour gagner ce joyeux journal, elle est toute simple. J'en ai parlé plusieurs fois de ce joyeux journal. Et c'est d'ailleurs Mercedes
qui m'avait signalé il y a très très longtemps, il y a assez longtemps, que ce joyeux journal qui porte le même nom que LMV, Le meilleur est à venir, allait sortir. Pour gagner ce joyeux journal, c'est difficile à dire. Il suffit de me dire dans quel épisode. Ah oui, j'en vois déjà. Ah, c'est dur. Dans quel épisode j'ai parlé la toute première fois de la sortie de ce joyeux journal. Le numéro de l'épisode. Aujourd'hui, on en est au 172, donc vous avez de quoi faire. Mercedes, désolé, tu ne peux pas jouer. Parce que toi, tu dois savoir, parce que c'est toi qui me l'as signalé, tu dois te souvenir. Plus de connexion. Ah, désolé. Désolé Cyril, désolé David. Ah oui, bah ça va couper. Le mieux, pardon, là, je vais tout casser ici, c'est de le voir en replay. Parce que c'est, là, je vais pas m'arrêter, je vais continuer. Merci Facebook. Hein, voilà, qu'est-ce que je vous dise, hein. J'allais dire, ils font ce qu'ils peuvent, mais non, ils pourraient faire mieux. Et donc, pour en revenir à ce joyeux journal, si vous voulez le gagner, je vous l'offre. Je vous l'enverrai par la poste à la première personne qui me dira en commentaire. Vous avez tout le temps parce qu'il va falloir un certain temps de chance pour le retrouver. Salut Yona, ça va? Tu as eu mon message? Donc, le numéro de l'épisode où j'ai pour la toute première fois parlé du joyeux journal. Je vais vous donner un indice quand même. C'est pas récemment. C'était il y a un certain temps, hein. Un certain temps. Et si, salut Alex, tu vas bien? Et si, jusqu'à la semaine prochaine, on en parle la semaine prochaine, si vous n'avez pas trouvé la réponse la semaine prochaine, parce que c'est pas facile, hein, il faut savoir quel épisode, eh ben, je vous donnerai des indices. Et oui. Et en plus, parce que c'est dur, j'ai trouvé que c'était quand même dur comme question, hein, les gars, ils mettent des questions, c'est difficile. En plus de ça, je vous offrirai, en version papier, allez, on va pas se refuser, le 8e sens, vous savez, le thriller que j'ai sorti, c'était l'année dernière, et ben je vous l'offrirai aussi, voilà, en version papier, hein. Ouais, je vous mettrai en version papier. Salut Théo, ça va? Salut Jordan. Merci d'être de passage. Donc, si vous gagnez en version papier le 8e sens, thriller, mais surtout que je le retrouve, le joyeux journal de Matou, Agenda 2018, le meilleur est à venir en 2018, eh ben, allez-y, répondez à la question dans les commentaires de ce live. Dans quel épisode ai-je parlé pour la première fois de ce joyeux journal de Matou? Eh ouais. Alors si vous connaissez la réponse, eh ben, vous l'inscrivez dessous, ça sera écrit et vous serez les premiers à l'avoir écrit, donc le premier à gagner. Voilà, c'est tout simple. Et si personne ne trouve d'ici la semaine prochaine, j'ai déjà dit, je donnerai des indices parce que c'est pas facile du tout. Ça, je l'avoue. Allez, le moment suspendu du jour, il est de qui? Il est de Mercedes, hein. On se refait pas. Mercedes, moment suspendu du jour. Magnifique cliché à voir que je remettrai sur la page Le meilleur est à venir dès la semaine prochaine. Ouais, on le voit pas bien, hein, avec tout l'éclairage là. Ah bon, David, j'ai déjà un gagnant? Ah bon, parce que je vois pas tous les commentaires, hein. Désolé pour ceux que je ne salue pas, mais je vois pas tous les commentaires. Si tu peux me dire quel épisode, voilà, on aura un gagnant tout de suite, ça sera fait. Désolé, Mercedes, magnifique coucher de soleil ou lever de soleil, j'arrive pas à savoir, du côté de la Belgique. Un moment suspendu, ça sert à quoi? Ça sert à se reposer pendant quelques instants. On observe le paysage sur votre ordinateur ou sur votre laptop ou sur votre tablette ou sur votre smartphone. Eh ben, vous mettez l'image en grand. Je la partagerai avec vous sur la page Le meilleur est à venir. Vous la regardez, vous l'observez et vous allez voir au bout de quelques secondes, vous allez oublier votre stress. Ça durera quelques instants, mais ça permettra de vous ressourcer. Et chaque semaine, il y a toujours une belle image à partager. C'est ce qu'on appelle un moment suspendu. Merci à toi, Mercedes. C'est super sympa. Mais tu es une habituée, hein. Je parle beaucoup de toi ce soir, hein. Alors, j'ai plein de choses à partager, plein de bonnes blagues, mais j'aurai pas le temps de le faire parce que j'ai des histoires à vous raconter. Donc, on va en faire une ou deux. Kristen Rivers. Vous la connaissez peut-être, c'est une auteure, c'est une collègue auteure indépendante qui fait un carton à ce moment avec, j'oublie son titre, une actrice pour Noël ou un truc comme ça, très bien classée dans le top 100. Allez voir, c'est du feel good, de l'histoire feel good, mais
elle a sorti un truc qui était génial. Je sais pas comment ça lui est arrivé. Elle est allée visiter une crèche peut-être. Il y avait un âne vivant dans la crèche, je sais pas où elle était quelque part. Et cet âne l'a mordu. Je devrais pas rire. Et sa réaction, Kristen a toujours des traits d'humour absolument fabuleux. Et voilà la réaction, voilà ce qu'elle a écrit après s'être fait mordre par cet âne. Peter Parker s'est fait mordre par une araignée. Il se réveille avec des super pouvoirs. Moi, je me fais mordre par un âne et je me réveille comme d'hab, à croire que nos ADN étaient déjà mêlés. C'est injuste. Je vous laisse relire parce que c'est un peu long. Salut Bruno, merci d'être de passage. Alors David, tu m'as dit que j'avais un gagnant, hein. Je l'ai pas vu passer, donc c'est pas grave, je sais pas. Ah, Kristen, toujours beaucoup d'humour. Vous savez qu'il y a toujours cette guerre des chocolatines et des pains au chocolat, où je vous ai raconté ma mésaventure du côté de Gaillac, sud-ouest. J'ai demandé pour un pain au chocolat, s'il vous plaît, madame. Elle m'a répondu, la boulangère. Chocolatine, vous voulez dire? J'ai dit oui, pardon, madame. Alors faites gaffe si vous allez vous faire un tatouage, hein. Ça dépend où vous faites le tatouage, parce que ça peut être dangereux. Où est-ce qu'il est celui-là? Il est ici. Moi, je le trouve génial. Et qui est-ce qui a partagé ça? C'est... je sais pas qui est-ce qui a partagé ça. Tiens, c'est... J'ai pas le nom de la personne. Dommage. Regardez, celle-là, elle est pas mal, hein. Alors, monsieur, voilà le modèle. Moi, je vais me faire tatouer ça. D'accord. Salut Mercedes. Ah, bah tu vois, j'ai beaucoup parlé de toi ce soir, déjà. Au moins 2 fois. Une, bien sûr, pour le moment suspendu. Tu sais lequel, peut-être. Et puis une autre fois pour le jeu. Pour faire gagner le joyeux agenda de Matou. Parce que malheureusement, tu ne peux pas participer. Mais j'explique pourquoi, hein. Parce que tu l'as déjà de toute façon, l'agenda. Elle est superbe, celle-là. Allez, et quoi d'autre? Oh, une dernière. Il y en a tellement, il y en a des bonnes, hein. J'ai vraiment pas le temps de les partager. Ah, celle-là, Patrick a partagé celle-là, j'ai trouvé très très bonne aussi. Je suis libertine, je suis une tatin. Elle est bonne. Salut Marion, tu vas bien? Allez, on s'arrête ici parce que j'en ai plein d'autres, mais on a pris beaucoup de retard sur ce qu'on voulait faire. Et c'est dommage. Oh, allez, une petite dernière. Ah. Celle-ci. Elle, la Wi-Fi. Elle est bonne. Justement, j'ai eu de gros problèmes de Wi-Fi en ce moment, ou d'internet, on sait pas, mais bon. Le Wi-Fi, ça on dit la Wi-Fi, moi je dis la Wi-Fi est tombée en panne, les enfants sont sortis de leur chambre. C'est fou. Qu'est-ce qu'ils ont grandi. Avec une petite faute, là. Eh oui, c'est bien le mal du 21e siècle. Enfin bref. Alors, on n'est pas des pots de fleurs, on est d'accord. Et pour vous expliquer pourquoi j'ai pris pourquoi j'ai pris l'image du pot de fleurs. Le pot de fleurs, c'est l'image, entre guillemets, de quelque chose qu'on pose quelque part et qui ne bouge plus de toute sa vie de pot de fleurs et qui reste comme ça. Et moi, je faisais un parallèle avec nous, en disant que nous, on n'est pas des pots de fleurs. Vous n'êtes pas un pot de fleurs. Personne n'est un pot de fleurs. Et même si dans sa tête, on se dit, si, quand même, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Si, on peut faire quelque chose. On peut toujours. Le passé ne définit pas notre futur. Non, pas complètement. Bien sûr, il y a des acquis. Bien sûr, il y a eu des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que tout est bloqué. Et même si on le pense dur comme fer, c'est pas vrai. Je vais vous donner des exemples, bien sûr, et vous allez voir ça dans quelques instants. Mettez-vous bien dans le crâne que nous sommes malléables. À commencer par notre cerveau. Le cerveau est malléable. J'ai écrit un bouquin là-dessus il y a quelques années sur la malléabilité du cerveau, comme quoi on peut se redéfinir, refaire, retravailler, faire plein de choses. Et c'est vrai, la société veut nous faire croire que c'est pas possible. Parce qu'on veut pas qu'on bouge. On veut qu'on reste bien dans une case, bien là, comme ça, devant la télécommande, à regarder le foot ou autre chose, le shopping ou la télé-réalité. Mais c'est pas vrai. On est malléable. On peut se développer. On peut apprendre des choses. On peut changer quelque chose dans sa vie. Et si vous ne me croyez pas,
Eh ben, prenons l'exemple de Matou. Matou, je vous en ai parlé plusieurs fois. Matou, c'est une fille formidable, qui est angevine en plus. C'est dommage, Sandra n'est pas là. J'aurais bien aimé que Sandra soit là, qui défend Angers, la belle ville d'Angers, il nous fait de belles photos. Matou et son joyeux journal, best-seller. Je crois qu'il y a plus d'exemplaires, je sais même pas si on le trouve encore. Le meilleur est à venir en 2018, que je vous offrirai si vous répondez à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Le premier ou la première. Eh ben, Matou, elle gagne sa vie, et même très bien, mais ça c'est pas le plus important. Elle fait quelque chose qui la passionne, c'est-à-dire des dessins, travailler avec le dessin, alors qu'elle n'a jamais fait une école d'art. Une faute de liaison. Elle n'a jamais fait une école d'art, Matou. Matou, lorsqu'elle était plus jeune, elle aimait dessiner, faire des petits dessins comme ça. Mais à chaque fois qu'elle voulait parler de dessin, et qu'elle en parlait d'ailleurs même avec ses parents, qui croyaient bien faire, comme l'ont fait mes parents, m'ont dit, mais non, mais ça, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Et les parents de Matou lui ont dit, Matou c'est son nom d'artiste, mais ça s'appelle Mathilde. Matou, ses parents lui ont dit, non, il faut que tu assures ton avenir, passe ton bac, fais une école, et un diplôme, et après tu pourras travailler. Elle a passé un bac scientifique. Ensuite, elle est allée en université à Aix-en-Provence, où elle a fait sciences politiques. Elle a eu son diplôme de sciences politiques. Les parents étaient contents. Et là, elle a commencé à se prouver à elle-même et aux autres qu'elle n'était pas un pot de fleurs. Elle a commencé par travailler dans tout ce qui était design, des petits jobs à droite à gauche, etc. Elle a commencé à prendre des cours par elle-même pour dessiner. Et puis elle a ouvert un blog en partageant ses dessins, l'air de rien. Et d'année en année, eh ben, elle a acquis ce qu'on appelle un following, c'est-à-dire des gens qui appréciaient, des fans, etc. Et ses dessins sont devenus tellement populaires que sur sa page Facebook, en ce moment, elle a plus de 200 ou je sais plus, 250 000 fans qui la suivent. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'a pas décidé, je serai une dessinatrice. Enfin, elle le voulait, mais elle n'a pas pu. Elle était un peu comme un pot de fleurs qui était bloqué et que personne ne voulait écouter. Alors, elle s'est écoutée elle-même, tout simplement. Et voilà comment Matou est arrivée non seulement à ça, elle a sorti d'autres bouquins avant, qui sont très très bien vendus, elle a plein de projets, mais au moins, elle fait ce qu'elle aime, elle fait ce qu'elle adore. Et tout ça parce qu'elle a décidé de ne pas rester un pot de fleurs posé sur une étagère, etc. Et donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Et si vous vous dites, bah non, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Et quand je vous dis que c'est pas trop tard, restez avec moi, je vais vous donner un autre exemple qui va prouver que c'est vraiment jamais trop tard. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Parce que se développer, c'est possible. Développer des compétences, faire un pas en avant. Enfin, vous avez plein d'exemples, et je ne vais pas vous citer, il y a plein de coachs qui peuvent vous aider, il y a plein de cours que vous pouvez faire soit gratuitement, soit en payant très très peu. Donc, il y a plein de choses, il n'y a aucune excuse. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, ça commence là, dans la tête. Vous n'êtes pas figé, vous n'êtes pas un pot de fleurs. J'ai un exemple très intéressant qui est, il n'est jamais trop tard, c'est ça Mercedes. Un exemple très intéressant alors c'est mon petit garçon, un très bon copain, Hugo, mon petit garçon, un très bon copain qui s'appelle Martin, il vient de fêter ses 4 ans, il va fêter 4 ans, Martin, pas Hugo, ça sera en janvier. Et la maman de Hugo a un parcours assez intéressant, un petit peu différent, parce que je vais vous donner des exemples différents. Donc, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans une maternité. 20 ans à travailler comme sage-femme dans une maternité. 20 ans. Et le travail de sage-femme dans une maternité, si vous connaissez, et vous connaissez sûrement, c'est extrêmement difficile. C'est des horaires absolument horribles. On travaille la nuit, le jour, c'est jamais au même rythme. Si on travaille toujours de nuit, ça va. Si on travaille toujours de jour, ça va. Mais lorsqu'on mixe de semaine en semaine, c'est très difficile. Et puis un jour, elle a eu envie de changer. Elle s'est décidée à changer. Elle voulait devenir ostéopathe. Mais pas ostéopathe pour tout le monde. Ostéopathe pour nouveau-nés. Ben oui, puisqu'elle est sage-femme. Et alors, pour faire ça, on lui a dit, il va falloir passer un diplôme. Il va falloir étudier. Alors, elle a fait le pas qu'il fallait. Elle a bougé son propre pot de fleurs. Sur la gauche ou la droite, comme vous voulez, c'est pas grave. Elle a repris ses études. Elle est retournée en université.
Et pendant 1 an, elle a fait des allers-retours jusqu'à la grande ville, là où il y avait l'université qui lui permettait d'étudier, de faire ses études d'ostéopathe. Et pendant 1 an, elle a fait ça. Elle a réussi son examen et maintenant, elle va pouvoir, elle a déjà commencé, à faire de l'ostéopathie pour les nouveau-nés. Eh ouais, elle a fait 20 ans la même chose. Non pas qu'elle n'aimait pas, hein, j'ai pas dit ça cette fois-ci, non pas qu'elle aimait pas, mais au bout de 20 ans, elle s'est dit qu'elle avait envie de changer, qu'elle avait envie d'autre chose, parce que ce qui était difficile pour elle, et ce qui est difficile pour toutes les infirmières ou toutes les sages-femmes, c'est les horaires absolument difficiles qu'elles vivent. Et au bout d'un moment, au bout de 20 ans, bien sûr, on en a plus qu'assez, surtout lorsqu'on a un petit garçon. Salut Marie, ça va? Et donc, elle a décidé de changer. Elle ne s'est pas dit, c'est trop tard, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Elle s'est dit, je vais le faire. Au moins, je vais tenter. Et elle l'a fait. Et je suis très heureux de la connaître parce que c'est une personne formidable qui a réussi à changer sa vie et qui continue à changer sa vie. Donc c'est possible à chaque moment, à chaque instant de sa vie. Je vais vous donner encore un exemple. Allez, on va aller en Chine cette fois-ci. On va aller à la rencontre d'un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle Deschun Wang. Vous connaissez peut-être, mais il a une vie absolument fabuleuse. Ce garçon est né dans le nord-est de la Chine. Et lorsqu'il a eu 14-15 ans, il a commencé à travailler. Ses parents étaient très pauvres. Son père était cuisinier et sa mère était femme au foyer. Et on était sous Mao, après la révolution, la fameuse révolution communiste. Et donc il a dû travailler. Et il a travaillé comme assistant conducteur dans un tramway. Il avait à peine 15 ans. Donc imaginez-vous. Et puis, à 24 ans, il est allé travailler dans une usine. Et dans l'usine, c'est le temps de la Chine communiste vraiment dure. Donc il y avait des troupes de comédiens qui étaient là pour donner le moral à ceux qui travaillaient à la chaîne. Donc c'était pas gay, c'était vive le communisme. C'était pas de la comédie musicale, c'était de la comédie musicale, mais de la comédie orientée communiste. Et lui, Deschun, ça lui a plu. Il s'est dit waouh, c'est super d'être comédien, même sous le communisme. C'est pas grave. Et donc il s'est pris pour ça et il s'est emballé. Et donc il a travaillé dans différentes usines, mais toujours ayant pour but d'être dans la troupe de comédiens qui pouvaient interpréter des pièces de théâtre, jouer des pièces de théâtre pour les ouvriers de l'usine. Et après il a aussi joué pour les soldats de l'armée rouge, pas l'armée rouge, j'en dis pas. On est en Chine. Pour les soldats chinois, etc., etc. Il a continué comme ça. Jusqu'à l'âge de 49 ans, la Chine évolue, et là, il se dit, tiens, je vais faire du mime. Et il fait du mime. Il se redéfinit. Eh ouais, Deschun, il a peur de rien. Et à 50 ans, il arrive à 50 ans, il prend une autre décision. Il va faire du sport. À 50 ans, il décide de faire du sport. Alors, il avait fait de la natation lorsqu'il était jeune, parce qu'il aimait ça. Il se remet à la natation, très sérieusement, en faisant plusieurs kilomètres par jour, dans un bassin, etc. Parce qu'il sent qu'à 50 ans, il n'est pas aussi souple et jeune qu'avant. Et donc il y arrive, il continue à faire cette natation. Et en même temps, il va à Pékin. Il émigre à Pékin, en quelque sorte, depuis le nord-est jusqu'à Pékin. C'était pas trop loin. Mais il a pas beaucoup d'argent, il vivait pas très bien, l'art ça paye pas beaucoup, mais malgré tout il a un projet, c'est qu'il voudrait faire, parce qu'il avait fait du mime, donc je vous ai dit, il voulait faire un truc nouveau, il voulait inventer un nouvel art, c'est-à-dire être une sculpture vivante parmi des sculptures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il voulait se recouvrir d'un produit qui le fasse apparaître comme une sculpture en métal, et être au milieu d'autres sculptures, comme celle de Rodin ou Camille Claudel, des trucs comme ça, et où il interagissait avec et faisait du théâtre avec elle. Salut Sylvie, merci d'être de passage. Désolé si ça coupe, je peux rien faire aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Les connexions, on sait ce que c'est. Et donc, il décide de se lancer dans ce projet. Et évidemment, il n'y a pas d'argent. Mais l'air de rien, jusqu'au bout, à force de pas se prendre pour un pot de fleurs et de se dire que c'est pas possible, en faisant un petit pas et un autre pas, il y arrive. Il arrive à créer cette nouvelle forme d'art, comme il dit,
où il est sur une scène de théâtre et il interagit avec des sculptures et lui-même a la forme d'une sculpture et il fait. Alors j'ai jamais vu ce que ça a donné parce que c'était quand même il y a quelques années, mais enfin ça a marché et ça lui a permis quand même de générer certains revenus et de vivre. Et à 70 ans, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire, Deng Shun? Il va s'arrêter? Il va prendre sa retraite? Surtout en Chine, hein. Vous savez, en Chine, dans les pays asiatiques, 50 ans, 55 ans, on est déjà... on vous surnomme grand-père très très vite. Donc, non. À 70 ans, Deng Shun se dit, tiens, si je me mettais à la musculation. La musculation? Mais oui, la musculation. Et il se met à la musculation, et il continue à faire du théâtre, et il continue à faire des spectacles, machin chose, si bien qu'un jour, à l'âge de 80 ans, qu'est-ce qui lui arrive? Il se retrouve en train de défiler dans un défilé de mode, tout simplement. Il devient mannequin à l'âge de 80 ans. Il n'avait pas fait exprès, il n'avait pas choisi d'être mannequin. Mais, en avançant, en se disant que c'était possible, en changeant ce qu'il y avait dans son esprit et dans son corps également, Deng Shun a fait la une des journaux. Vous avez peut-être vu d'ailleurs son image qui a fait le tour du monde l'année dernière et où il y a 2 ans, c'était plus en 2016 que je le retrouve, je vais vous le montrer, cette image qui a été absolument fantastique, où on le voit en train de défiler pour, le voici, Deng Shun, 80 ans, c'était il y a presque 2 ans maintenant, en train de défiler pour un créateur chinois. Alors c'était la fashion show de Beijing, de Pékin, un truc comme ça. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est regarder l'esprit du gars. C'est pas un mec qui est qui perd là. C'est pas un mec négatif. C'est pas un mec qui est défaitiste. Hein. C'est un mec qui en veut. Et c'est ça en fait. Et ce qu'il dit, et c'est très important, et je vais vous lire la phrase, et ce qu'il a dit dans une interview, la nature décide de votre âge, mais vous décidez de votre état d'esprit. C'est ça, le pot de fleurs. Le pot de fleurs, c'est la nature, en quelque sorte. C'est peut-être pas la plus belle métaphore, vous auriez pu sûrement trouver quelque chose de mieux, mais moi je suis là pour vous dire comme je le pense, et puis vous imaginez vos propres idées. C'est la nature qui donne notre âge, mais c'est nous qui décidons de l'état d'esprit qui est là-dedans. Donc tout est possible, tout est malléable, on peut changer, on peut se développer. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Ce qui se passe maintenant, c'est maintenant. Mais le futur n'est pas défini. Et ne me dites pas que le futur est défini. Là, je vais m'énerver, je vais me fâcher. Pas vraiment me fâcher, mais j'en ai marre que les gens disent ça. J'en ai marre, très souvent, très souvent, que c'est pas possible de faire ci, gna 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 gna. Non, c'est pas possible. Je viens de vous donner 3 exemples. Je pourrais vous en trouver des centaines. Et vous aussi, vous pouvez faire ce premier pas. Très honnêtement. Et vous pouvez m'en parler en MP, sur Facebook. Vous pouvez envoyer un mail. Marion, je me suis toujours imaginé en vieille dame indigne. Je rends bien le chemin. J'espère, Marion, j'espère bien que tu seras une vieille dame indigne avec des habits de couleur et faisant des trucs absolument incroyables. Salut, Bel Hassan, ça va? Merci d'être de passage. Et pour finir, donc, sur une jolie note, ici je la retrouve, c'est toujours pareil, donc je vous ai parlé de petits pas, etc. Suzy, notre pourvoyeuse de fin d'épisode en petites phrases, nous a partagé celle-ci, et ça résume tout. Peu importe la taille de votre prochain pas, ce qui importe, c'est de faire un pas en avant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le plus important, c'est de faire un pas. Et de ne pas croire que vous êtes un pot de fleurs, que c'est dans le béton, que le pot de fleurs est collé sur la table. C'est pas vrai. Même le pot de fleurs, il va bouger de toute façon. Alors si le pot de fleurs, il bouge, pourquoi pas vous? Merci Suzy pour cette image et pour cette phrase surtout. Donc,
Les pots de fleurs, on se bouge. Ceux qui ne sont pas des pots de fleurs et celles qui ne sont pas des pots de fleurs auront déjà bougé. Mais tous les autres, bougez-vous. Je vais me bouger aussi et j'essaye de me bouger. J'essaye de faire des trucs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est pas grave, on apprend. Mais au moins, on se bouge, on avance. Rappelez-vous, la vie est vraiment, vraiment, vraiment trop courte. Ça serait dommage de rester sur une table comme un pot de fleurs, non? Allez, à la semaine prochaine, ça sera l'épisode 173. Rappelez-vous, à gagner le Joyeux Journal de Matou, édition 2018. Et moi, j'offre mon bouquin, je vous le mettrai ensemble en version papier. Répondez à la question, dans quel épisode de LMV on a parlé pour la première fois, la toute première fois, du Joyeux Journal de Matou? Si vous avez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Tout le monde peut jouer, sauf Mercedes. Et elle sait pourquoi. Au revoir, merci, à la semaine prochaine. Les pots de fleurs, on se bouge.